Parce que quotidiennement, je reçois des petits messages me demandant comment faire pour communiquer avec les anges, avec les guides. Vous me questionnez, vous me dites que vous n'y arrivez pas, que vous aimeriez augmenter justement cette communication. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le problème à l'envers et de vous donner 3 raisons très propres à l'humain pour lesquelles vous n'y arrivez pas. Tout d'abord, il y a un peu l'idée qu'on se fait de la chose. On pose une question à ses anges, à ses guides, et puis là on s'attend à avoir un certain type de réponse, flagrante. Je suis ton père. Hein, quoi? Qui me parle? Marina, je suis là. Écoute-moi bien, je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour réussir ta vie. Oh, merci mon ange. Alors ça c'est dans les films. Il faut cesser d'imaginer la manière dont doivent nous parvenir les réponses. Car en faisant cela, on se coupe de tout le champ des possibles. Et là-haut, ils sont quand même vachement plus créatifs que nous. Et ils n'utilisent absolument pas les mêmes méthodes de communication. Ils vont pas venir taper à notre porte là pour nous dire tu dois faire ça ou apparaître durant la nuit pour nous donner la réponse. Non, cette réponse, ils vont vous envoyer par exemple une personne qui va venir vous la donner, ou ils vont attirer votre attention sur un objet en particulier et de manière répétitive. Ils vont également utiliser notre corps pour nous faire parvenir leur réponse. Notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre instrument. Et ils utilisent cet instrument pour nous faire parvenir des ressentis qui par moments vont être amplifiés, ou alors des idées qui peuvent devenir entêtantes. Et c'est ainsi qu'on arrive à notre deuxième bug de communication, l'écoute. À la question « Pourquoi est-ce que j'entends pas les réponses de mes anges ?» Moi, j'ai envie de vous poser celle-là. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Parce que la vie, c'est un peu ça. On pose une question et puis derrière, on se laisse complètement happer par sa journée. En gros, ça donne ça. Oh putain, je suis en retard. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis... Là, si vous voulez apprendre à entendre la réponse des anges, va falloir apprendre à se mettre un peu sur pause, à prendre du temps pour soi. La méditation, par exemple, c'est un très bon outil pour pouvoir prendre ce temps de pause, ce temps d'arrêt, ce temps de reconnexion à soi. Alors quand on parle méditation, bien sûr, arrêtez d'imaginer que vous êtes obligé de vous enfermer dans une pièce en position Bouddha comme ça, les yeux fermés. On est en état méditatif à partir du moment où on est dans l'instant présent. Je peux être en méditation en mangeant, par exemple, simplement en prenant conscience de l'instant présent, en prenant conscience des aliments que je suis en train d'ingérer, de leur saveur, de leur goût, de leur texture. Je peux être en méditation lorsque je m'adonne à une activité et que je suis concentrée sur cette activité. En faisant cela, j'empêche le mental d'interagir, de venir un petit peu biaiser les éventuelles perceptions que je peux recevoir. Je laisse ainsi la porte ouverte à tout autre type de réponses. Parce que soyons clairs, si vous ne prenez pas le temps d'écouter dans votre journée, vous ne les entendrez jamais. Troisième frein, les émotions négatives. Oui, soyons clairs, quand on demande des réponses aux anges, c'est souvent qu'on ne se sent pas très bien, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de trouver des solutions. Puis donc, du coup, derrière, notre mental, il a tendance à nous embarquer dans ses miasmes. Les émotions grossissent et on a plutôt tendance à la jouer comme ça. Aidez-moi, là, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de réponses. Oh là là, mais je vois pas les réponses. Je ne vois pas les réponses. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oh putain, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois pas les solutions. Je ne vois pas les solutions. Je suis dans la merde. Comme on le dit si bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous cherchez une solution à un problème et que vous leur demandez là-haut, partez du principe que vous allez recevoir la réponse et cessez de vous boycotter, cessez de vous enterrer dans le noir par vos propres pensées. Ça donnera plutôt ça, du coup.
les guides, ils nous répondent toujours, ils entendent chacune de nos demandes. Alors, les petits loups, lâchez prise plutôt que de vouloir tout contrôler. Le contrôle, ça rassure, mais ça marche pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Mettez plutôt votre énergie dans la bonne direction, l'observation et l'écoute. Et derrière, faites-leur confiance. C'est votre équipe lumineuse, elle est là pour vous coacher, elle est là pour vous diriger, elle vous tient la main, vous pouvez peut-être pas la voir physiquement, vous pouvez peut-être pas l'entendre par le biais de vos oreilles, mais elle est bien présente, elle vous envoie des informations, faites-lui confiance et vous, faites-vous confiance par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport aux informations que vous pouvez capter. Alors bien évidemment, j'aurai encore plein de petits tuyaux à vous donner, mais bon, on va en laisser un petit peu pour la prochaine fois. Hein. Je vous laisse déjà l'expérimentation avec ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!